Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sur mon canapé, ni dans ma chambre, je suis devant ma bibliothèque. J'avais envie de changer un peu de décor pour voir. Ouais, si je gigote, c'est parce que je suis sur mon fauteuil pivotant. Donc si jamais je gigote pendant la vidéo, c'est parce que je gigote sur ma chaise, hein, voilà. Bon. Ouais. Trouble de l'hyperactivité, hyperstimulation, machin. Donc des fois, c'est possible que j'ai besoin de bouger. Donc, voilà. Donc vous m'aviez demandé, j'avais fait un petit sondage sur les réseaux sociaux pour savoir de quoi vous auriez envie que je vous parle. Et vous m'avez demandé de vous parler de la pression liée aux réseaux sociaux. Donc, voilà, hein, je vous fais une vidéo là-dessus. Alors la pression des réseaux sociaux, elle vient de plusieurs points. En fait, elle se présente sous plusieurs formes, sous plusieurs facettes. Déjà par la recherche de la validation sociale. On cherche à obtenir l'approbation des autres. Donc du coup, on a envie que les autres nous aiment, hein, simplement parce que... Alors ça peut être parce qu'on ne s'aime pas assez soi-même. Ça peut être une des raisons. Ça peut être parce qu'on ne reçoit pas assez d'amour ou qu'on a l'impression qu'on ne reçoit pas assez d'amour de son entourage. Ça peut être pour plein de raisons. Sont toutes légitimes. Aucune n'est moins valable que l'autre, aucune n'est condamnable, aucune n'a à être jugée, ça vous regarde. Mais voilà, il y a cette recherche de la validation sociale, on cherche à obtenir l'approbation des autres, on cherche à obtenir leur amour, hein, les likes, ça s'appelle pas des likes pour rien, hein, c'est j'aime. Donc on recherche un peu l'amour des autres quelque part, et du coup ça devient la course aux likes, la course aux commentaires, la course au partage. On veut créer toujours plus de contenu, toujours mieux, toujours plus, toujours attirer encore plus l'attention. En plus, avec l'algorithme qui change régulièrement, on a des fois l'impression qu'on doit repartir à zéro parce que ce qu'on faisait à un moment qui fonctionnait, ça fonctionne plus, il faut qu'on fasse autrement et on doit sans cesse recommencer. Ça, c'est vraiment un aspect que je ressens beaucoup, moi, personnellement. Parce que je cherche pas, disons, le like pour le like, je cherche pas l'approbation des autres, mais je cherche la visibilité, bien sûr, puisque je cherche à vendre alors selon les comptes, je cherche soit à vendre mes romans, soit à vendre mes accompagnements de coaching, soit à faire la promotion de mon compte Patreon pour toutes mes activités créatives. Donc forcément, j'ai envie qu'on me voie. Et c'est vrai que c'est une pression, la pression de devoir poster tout le temps, parce que si on reste trop longtemps sans poster, l'algorithme nous oublie un petit peu, donc on est moins visible, c'est le serpent qui se mord la queue, etc. Donc de ce côté-là, il y a énormément de pression. La course à la visibilité, la course au like, l'approbation, la recherche de validation. Donc ça, c'est une des choses qui met beaucoup de pression sur soi. Quand on se lance dans les réseaux sociaux, pour pas professionnellement, mais vraiment pour communiquer sur ce qu'on fait, qu'on cherche vraiment à toucher une audience, parce qu'il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux, voilà, juste pour consommer ou pour partager leur vie avec leurs proches, et c'est leur droit, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on cherche vraiment à toucher une audience avec notre contenu, on a envie d'être vu, on a envie d'être... Et puis on se compare, hein, j'en arrive avec mon point suivant, la comparaison sociale. Donc cette course au live, elle nous mène à nous comparer aussi aux autres. On va voir ce que font les autres dans notre domaine, on va voir combien ils ont eu de likes, pourquoi ils en ont eu plus que nous, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux, qu'est-ce que machin, et on se compare, on se dit, et si moi je faisais comme ça, et si je faisais ci, et si je faisais ça, alors que ces choses, elles sont des fois pas forcément alignées avec nous, nos valeurs, ce qu'on a envie de faire. Hein. Alors c'est sûr que si vous allez poster une photo de vous en maillot de bain sur une plage à Dubaï, super bien maquillée, oui, vous allez avoir plein de likes, mais est-ce que ça vous sert vraiment? Est-ce que c'est raccord avec vos valeurs? Pas forcément. Donc voilà, et puis on fait des efforts. Ça, c'est aussi quelque chose que je ressens, moi. Hein. Je fais des efforts, je cherche toujours de nouvelles idées de contenu, je cherche qu'est-ce qui pourrait intéresser mon audience, et c'est pas toujours facile, parce que des fois, j'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, j'ai pas toujours des idées pour poster, et ça m'énerve de manquer d'idées, parce que, faut quand même que je poste régulièrement, parce que dès que je poste pas, pouf, je descends dans l'algorithme. Donc, on se sent vite frustré, on se sent vite insatisfait, on se sent vite jalouse des autres parfois aussi. On me dit, mais
Pourquoi elles ont plus de likes que moi, alors que ce qu'on fait, ça a l'air d'être à peu près pareil. Ça a pas, ce qu'elles font n'a pas forcément l'air mieux que ce que moi je fais. Je l'ai ressenti par exemple par rapport à TikTok. Ça fait un petit moment que je fais des vidéos TikTok. Et là, je viens de voir un webinaire de ma coach en communication digitale sur marketing du livre. Elle faisait un webinaire sur TikTok, justement, et elle donnait des exemples d'autrices qui arrivent à vendre des livres avec leur TikTok. Et elles sont sur TikTok depuis moins longtemps que moi, et elles font pas forcément plus de vues que moi, elles ont même parfois moins d'abonnés que moi, et elles vendent des livres avec leur TikTok. Et moi, quand je fais des TikToks sur mes livres, même si je fais plus de vues qu'elles, eh ben je fais pas des ventes derrière. Et oui, ben, des fois, moi, je me sens jalouse. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi leur TikTok à elles, ils vendent des livres et pas mes TikTok? Donc, c'est sentiment de comparaison qui amène de la frustration, de la jalousie. Et ben, parfois, ça peut aller de la baisse d'estime de soi aussi. Pas seulement parce qu'on se compare en termes d'objectifs, mais on peut se comparer, on peut comparer nos vies, on peut se comparer physiquement, qui nous emmène au point suivant. Oui, je fais une vidéo à peu près structurée pour une fois. Tiens, je pars pas dans tous les sens, je pars pas en gloubi-boulga comme je vous dis tout le temps. J'ai une vidéo qui est à peu près structurée. Miracle, tout arrive. Donc, sur les réseaux sociaux, on a aussi une sorte de culte de l'image et de la perfection. Hein, les gens, ils vont pas partager leur cafouillage. Alors, parce que ça reste. Alors moi, de temps en temps, je le fais, justement. Des fois, je poste des cafouillages. Des fois, je poste ma tête quand je suis pas trop bien réveillée. Je l'ai fait hier. Bon, j'ai quand même mis un filtre parce que j'avais vraiment une tronche pas possible. Mais voilà, j'essaie de montrer aussi le côté humain. J'hésite pas à dire, bon, bah, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Aujourd'hui, j'ai la tête dans le derrière. Aujourd'hui, j'ai pas le moral. Aujourd'hui, voilà. C'est des choses que j'ose dire. Alors, c'est sûr, je vais pas forcément le poster sur mon feed où ça va rester partout, à moins que je fasse vraiment un contenu sur le sujet. Mais je vais le mettre en story. Parce que j'ai pas envie de vous montrer qu'une vie parfaite. Parce que ma vie, elle est pas parfaite, justement. J'ai plein d'interrogations, plein d'angoisses, plein de choses qui me travaillent. Donc ça, je vous en parle de temps en temps dans des vidéos aussi. Je fais des vidéos où je chouine, entre guillemets, même si c'est pas... Je chouine, je prends mes responsabilités. Donc dans ce qui va pas, bien sûr, c'est pas je chouine en mode Calimero, la vie est trop pas juste, nanana. Mais oui, c'est pour vous montrer que bah, toute ma vie n'est pas si parfaite, que moi aussi j'ai des angoisses, j'ai des interrogations, j'ai des coups de mou, des moments où ça va moins bien. Et c'est important de poster ce genre de choses parce que on a on est tellement envahi d'images de perfection, que ce soit des vies parfaites, que ce soit des corps parfaits. Quand on voit toutes ces nanas en plastique, là, je les appelle les filles en plastique, c'est pas vraiment un jugement de valeur ni rien, mais vous voyez le genre de filles, quoi, toutes celles qui ont un corps parfait, qui ont toutes la même bouche parce que c'est refait, toutes le même nez parce que c'est refait, les beaux cheveux lissés, la peau bronzée, la photo en maillot de bain à Dubaï, hein, parce que Dubaï adore attirer les influenceuses. Donc pour faire un peu la promo de leur pays, hein, puis après ça finit en porte-à-potty, etc. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, on les voit, toutes ces filles qui ont l'air un peu identiques et interchangeables, qui donnent l'impression d'avoir des vies parfaites, et on peut pas s'empêcher de se comparer à ça, parce que c'est humain. C'est humain quelque part, on a envie à la fois d'être soi-même, d'être différent, mais en même temps d'être pareil, parce que si on n'est pas pareil, on a peur d'être exclu du groupe, et être exclu du groupe dans notre esprit préhistorique, bah, c'est mourir, puisque sans la protection du groupe, l'homme des cavernes mourait quand il était tout seul. Donc voilà, c'est des choses qui sont intégrées depuis des millénaires dans notre cerveau. Et on a beaucoup de mal à s'en défaire, à se détacher de ça. Je ne sais pas pourquoi ma vidéo change de couleur par moment. Je passe du vert au rose, bref, c'est pas grave. Donc, on peut pas s'empêcher de se comparer à ces gens qui ont l'air parfaits, à ces filles surtout qui ont l'air parfaites. On entend plus parler des filles. Il doit certainement y avoir des mecs qui se montrent torse nu à tout bout de champ, j'en sais rien. Mais on a plus tendance à parler des filles. Donc, des filles en maillot de bain. Donc,
Bref, tout ça, quand on vous montre les photos des vies parfaites, vous avez les Instagrammeuses, là, les Instagrammeuses mères au foyer, machin, qui ont leur maison bien rangée, qui font leurs beaux petits plats maison dans leur cuisine toute propre. Alors que toi, ta cuisine, elle est dégueulasse, t'as pas fait la vaisselle la veille parce que tu t'es crevé après ta journée de boulot, et du coup, ça s'entasse dans l'évier, et il y a encore des miettes sur la table, ou il y a des miettes par terre parce que les enfants ont mangé leur goûter et que t'as pas envie de passer la balayette toutes les 5 minutes. Donc voilà, hein, la vraie vie, elle a absolument rien à voir avec les photos qu'on voit sur Instagram, parce que les photos sur Instagram, elles sont mises en scène, elles sont shootées avec des super photos. La nana, avant de se prendre en photo en train de touiller sa pâte à gâteau, elle va faire le ménage à fond dans sa cuisine, hein, et puis elle va mettre les bonnes lumières qui vont bien, et elle va touiller un peu la pâte, et puis voilà. Et puis après, si ça se trouve, elle va remettre son bol dans le robot qui va mixer en éclaboussant partout. Hein, on le sait. On a toutes mis le robot des fois un peu trop fort et il y a de la farine qui allait partout. Donc voilà, et du coup on se compare à tout ça et on se dit merde, mais moi je fais pas aussi bien. Moi, pourquoi j'ai pas ce corps-là? Moi, pourquoi je rentre pas dans du 36 après avoir eu 5 enfants? Pourquoi je suis pas aussi bien? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lui ressemble pas? Pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi? Et qu'est-ce que je dois faire pour ressembler? Je fais des efforts, je fais plein d'efforts et je ressemble pas à ça. Euh, voilà, tout ça, c'est vraiment pesant. C'est une grosse pression qu'on se met pour ressembler à cette fausse image de perfection qu'on a, à cette illusion de perfection. Et donc tout ça, ça affecte notre santé mentale. Point suivant de ma liste. Euh, donc ça peut causer de l'anxiété, ça cause de la dépression, parce que on se dit qu'on sera jamais à la hauteur, on a l'impression d'être de la merde à côté de tout ça, on se sent en dessous de tout, on se dit mais j'y arriverai jamais, je suis nulle, si d'autres y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas, je suis une ratée, etc. Euh, Ça peut causer de l'isolement parce que à force on n'a plus envie de montrer sa vie, on n'a plus envie de se montrer soi parce que non mais les autres sont tellement parfaits, j'ai pas envie de montrer comment c'est chez moi, j'ai pas envie d'inviter des gens quand je vois sur Instagram comment c'est tout beau, tout parfait, tout propre. Moi, j'ai pas envie d'inviter des gens chez moi parce que chez moi, j'ai des piles de livres qui traînent dans tous les coins. Il y a les chaussettes des enfants qu'ils ont enlevées hier soir et qu'ils ont pas mis au sale et que j'ai eu la flemme de ramasser parce que j'estime que c'est pas à moi de ramasser leurs chaussettes. Bref, on se sent tellement moins bien par rapport à tous ces gens qu'on n'a plus envie de se montrer, qu'on n'a plus envie de montrer son chez-soi, qu'on n'ose plus inviter des gens, qu'on n'ose plus sortir parce qu'on a tellement peur que les gens ne nous aiment plus. Il y a aussi une forme de dépendance à ces réseaux. Hein, c'est comme une drogue quelque part, il y a une addiction parce qu'on commence à scroller et on s'arrête plus. Alors, moi j'arrive. Hein, je n'ai pas tellement de tendance addictive personnellement, à part celle d'acheter des livres que je ne lirai jamais. Donc, c'est la seule addiction que j'ai. Mais sinon, là, j'ai jamais vraiment eu d'addiction à la drogue, au tabac ou à l'alcool. Je n'ai pas spécialement un comportement addictif dans l'ensemble. Donc, je me lasse vite, en fait, quand je suis sur les réseaux. En particulier TikTok. Et là, franchement, la hype de TikTok, je passe complètement à côté. Alors, je poste dessus parce que tout le monde est dessus. Parce que mais c'est comme ça, voilà. Hein. Si je veux qu'on me voie, si je veux faire connaître mon travail, mes livres, mes accompagnements, mon art, il faut que je sois un peu sur tous les réseaux. Donc, pour toucher différentes audiences, différentes personnes, et un maximum de personnes. Donc, il faut que je sois un peu sur les réseaux. Mais personnellement, la hype autour de TikTok, j'ai du mal, quoi. Je m'ennuie très très vite sur TikTok, beaucoup plus vite que sur Instagram. Facebook, je n'y vais quasiment plus. Sauf pour éventuellement souhaiter les anniversaires à la famille, c'est tout. Facebook, ouais, non, franchement, c'est un peu mort, j'ai l'impression. Hein. Mais sinon, ouais, TikTok, je m'ennuie dessus. Mais, et Instagram, c'est pareil. Au bout d'un moment, alors je scrolle surtout sur mon compte d'artiste. Que c'est là où j'ai tous mes comptes préférés.
C'est là où j'ai tous mes abonnements préférés, parce que je n'ai pas spécialement de stratégie, de je m'abonne à ci, je m'abonne à ça, je like ou je like pas, de posture d'auteur, machin, de posture de coach, de c'est moi la star, je vais pas m'amuser à la liker chez tout le monde, moi je propose du contenu, je suis pas consommatrice, tu vois, là, sur mon compte d'artiste, je suis à la fois propositrice, j'en sais rien, à la fois je propose du contenu et je consomme du contenu et je m'en fous, je n'ai aucune stratégie sur ce compte-là, donc là j'ai vraiment tous mes comptes coup de cœur, tous mes abonnements coup de cœur, et même là où je vois toutes ces choses qui me plaisent, après j'ai qu'une envie, c'est de me mettre à créer moi aussi, donc voilà, mais même là au bout d'un moment, je stoppe. Je sais pas comment font des gens pour passer des heures et des heures à scroller sur les réseaux. Ça me dépasse. Mais bon, je sais, je suis tout à fait consciente que ça crée une dépendance, que on peut pas s'empêcher de regarder ça. Une sorte de fascination morbide quelque part à regarder les vies parfaites des autres et à se dire à côté, putain, la mienne, c'est de la merde. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment une grosse source de pression, qu'on y soit en tant que consommateur ou qu'on y soit en tant que créateur de contenu. Dans les deux cas, c'est la pression. Soit la pression de devoir toujours être vu, poster plus, toujours de meilleure qualité, faire plus de vues, faire plus de likes, faire plus de commentaires, plus de partages, ou en tant que consommateur, où on se compare, où on se sent toujours rabaissé, où on se sent toujours moins bien parce qu'on voit les gens qui veulent toujours faire mieux, toujours plus justement. Et nous, à côté de ça, on se sent toujours moins, toujours moins, toujours moins. Donc, comment échapper à cette pression des réseaux sociaux? Donc, mon astuce numéro 1 pour ça, c'est une des astuces que j'enseigne dans ma formation de petite souris à Power Girl. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. Cette phrase, elle est... Je vous mets le lien là en dessous dans la description. Voilà. Hein. Vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. C'est ma formation qui permet de se montrer à l'aise sur les réseaux sociaux, surtout de prendre confiance en soi, mais de se sentir à l'aise sur les réseaux quand on veut communiquer dessus. Donc, cette astuce que j'enseigne donc dans ma formation de petite souris à Power Girl, c'est se comparer intelligemment. C'est-à-dire, on va pas aller se comparer en se disant « moi, je suis moins bien. Moi, je ne fais pas aussi bien que ça. Moi, ma vie, elle n'est pas si parfaite que ça. » Non, justement, on va aller chercher des comptes de personnes qui osent se montrer en toute sincérité, en toute honnêteté, dans toute leur humanité et leur imperfection. Par exemple, le compte de Céleste Barber, qui prend des vidéos un peu virales de nana hyper belle et tout, et qui les refait à sa sauce, avec son corps de femme normale, qui a quelques petits kilos en trop par-ci par-là, et qui n'a pas un corps de sirène en 90, 60, 90, enfin je ne sais même plus si c'est les normes ça aujourd'hui maintenant, de toute façon ça change tout le temps. Il y a des modes maintenant, même dans le physique, qui vont... j'ai vu une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, que la mode en matière de physique, elle va presque aussi vite que la mode en matière de vêtements. Donc, c'est-à-dire que vous faites telle chirurgie à la mode, et bien 6 mois plus tard, ça y est, c'est mort. Elle est déjà, la trend, elle est déjà partie. C'est autre chose qui est à la mode. Donc, du coup, chirurgie de partout. Bref, je m'égare. Donc, on va aller chercher des gens qui ne sont pas parfaits et qui assument leur imperfection. Et ces gens, ça n'a pas besoin d'être monsieur, madame, tout le monde. Vous avez des stars qui assument totalement leur imperfection, qui se montrent avec toute leur maladresse, avec toute leur humanité d'être humain patapouf, toute leur... je vais me répéter, toute leur imperfection. Bref, qui se montrent vraiment telles qu'elles sont, vraiment de façon sincère et authentique. Donc, c'est ces comptes-là qu'il va falloir aller chercher. Et c'est à ces personnes-là que vous allez pouvoir vous comparer pour vous dire, voilà, moi je suis comme elle. Et elle, je la trouve géniale. Et elle est géniale et elle n'est pas parfaite et elle est géniale. Et bien là, quand vous suivez ces comptes-là, vous vous dites, voilà, moi c'est pareil. Je ne suis pas parfaite et ça ne m'empêche pas d'être géniale. Deuxième point, pour échapper donc à cette pression,
se rappeler que tout ce que vous voyez, c'est juste une façade. Que les super beaux shootings de nana en maillot de bain au bord d'une piscine à Dubaï, ça a demandé des heures de coiffure, des heures de maquillage, des heures de shooting, des centaines de photos moches, des heures de retouche de photos, avant d'en avoir une belle qu'elles vont pouvoir poster. Parce que ces nanas-là, c'est leur métier. Elles ont des marques qui les payent, elles ont des partenariats, on leur offre les vêtements, on leur offre des produits, c'est leur travail de se montrer belle, de se mettre en valeur tout le temps, de mettre en valeur les produits pour lesquels elles sont, enfin, les produits de leur partenariat rémunérés. Donc voilà, ce sont des professionnels, toutes celles-là, et même toutes les autres qui ne sont pas forcément professionnelles mais qui montrent des photos parfaites. Et bien rappelez-vous que derrière, avant de faire leurs photos, elles ont d'abord fait tout leur ménage et elles ne montrent que les beaux aspects de la vie. Elles ne montrent pas ce qui ne va pas. Hein, que la nana qui va vous faire tout un tas de speech, parentalité positive et tout, eh ben que des fois, ça va lui arriver de craquer et de crier sur son gamin. Mais ça, elle ne va pas vous le dire, elle ne va pas vous le montrer. Enfin, sauf si elle est vraiment sincère avec vous. Mais voilà, c'est juste une façade. On ne montre que ce qu'on a envie sur les réseaux. Et souvent, les gens, ils n'ont pas envie de montrer le moche, justement, parce qu'ils veulent pas qu'on les prenne pour des losers, ils veulent qu'on pense qu'ils soient parfaits, que ce soit des Wonder Woman, que ce soit des Superman, de tout ce qu'on veut. Ils veulent montrer que le beau. C'est un peu un côté m'as-tu vu, un côté, voilà, regardez-moi, je suis parfait, regardez ce que je suis. Et souvent, parfois, ce sont des gens qui ont quelque chose à prouver. Moi, j'ai rien à prouver. Longtemps, j'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Longtemps, je faisais mes trucs en me disant, ouais, putain, si ces petits cons au collège, ils me voyaient maintenant, tous ceux qui m'ont pris pour une loseuse, pour une grosse naze, s'ils me voyaient maintenant, longtemps, je me suis dit ça. Maintenant, je m'en fous. En fait, peut-être avec la quarantaine qui arrive, avec la quarantaine, je trouve, il y a un shift qui se fait et on ressent beaucoup plus de lâcher prise. On s'en fiche. C'est pas qu'il n'y a plus rien qui nous atteint, mais ouais, je pense qu'on arrive à avoir beaucoup plus de recul. C'est une sagesse qui vient en prenant un zéro de plus, enfin une décennie de plus. Quand on passe à la décennie supérieure, on gagne en niveau de sagesse. Et ouais, donc je sais pas, je pense oui, si c'est l'âge ou pas, ou si c'est l'expérience, mais au bout d'un moment, on arrive à avoir suffisamment de recul pour se dire que non, on n'a rien à prouver à personne. Moi, je suis là, je propose mon contenu, et je sais que les gens vont aimer. Parce que si ces gens qui me suivent, c'est qu'ils s'intéressent à ce que je fais. Sinon, ils ne seraient pas abonnés. Donc voilà, vous avez rien à prouver à personne. Rappelez-vous que tout ce que les gens montrent, c'est une façade. Et si eux se sentent obligés de prouver quelque chose, c'est leur problème, ça les regarde. C'est eux, c'est leur complexe, c'est leur blocage. Ça vous regarde pas. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous êtes là, vous partagez ce que vous avez à partager. Vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes authentique. Vous le faites à votre façon. Et puis c'est tout. Et on s'en fiche si vous ne faites pas autant de likes que machin au truc. Soyez juste vous. Et c'est tout et ça suffit. Troisième astuce, suivez des comptes qui vous font du bien et désabonnez-vous des autres. Oui, c'est le conseil bateau que tout le monde donne tout le temps, mais on ne fait jamais en fait. Alors là, quand cette vidéo elle sera finie, prenez votre téléphone, vous allez sur les réseaux sociaux, vous prenez votre liste, là, la liste de tous les comptes auxquels vous êtes abonné, vous dites non mais celui-là, pourquoi je suis abonné? Je le regarde même plus, on vire. Celui-là, ah non mais je me compare, ça me déprime ce compte. Chaque fois que je regarde leur post, ça me déprime, on supprime. C'est pour ça que moi je regarde essentiellement le feed de mon compte d'artiste, parce que j'ai que des choses que j'aime dedans. J'ai que des choses qui vont m'apporter de la joie, m'apporter du bonheur, qui vont être des phrases positives. Et abonnez-vous à des comptes positifs. Il y en a plein. Il y en a plein de comptes qui vont vous balancer des citations positives de toutes les couleurs, tous les jours. La ville et les nuages. Qu'est-ce qu'il y a encore? Gratitude et bonheur. Big boobs and little toes. Enfin, bref, vous cherchez, il y en a plein. Il y a plein de comptes avec des citations positives. Et que vous allez voir quand vous scrollez sur votre téléphone et qui vont vous faire du bien.
Il y a le mien aussi. Hein, moi, j'ai essayé de poster que les choses positives. Donc, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram ou à mon TikTok. Et même à cette chaîne YouTube, si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr, abonnez-vous. Allez-y, faites-le, maintenant, là. Pendant que je vous le dis, sinon vous allez oublier. Si vous attendez la fin de la vidéo, vous allez oublier. Alors maintenant, voilà, vous cliquez sur le petit truc pour vous abonner. Et vous activez même la cloche, comme ça vous aurez les notifs pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de poser un petit j'aime, tant qu'à faire. Voilà, donc vous désabonnez des comptes qui vous dépriment, les comptes des filles trop parfaites qui vous font vous comparer tout le temps et qui vous font vous sentir mal. Vous vous désabonnez de tout ça, ça dégage. Voilà. On ne se pose pas 36 000 questions, ça dégage. Si ça vous apporte rien d'autre, si ça vous apporte du positif, si ça vous motive, vous gardez. Si vraiment, ça vous fait que vous sentir mal, on jette. Et encore une chose qui est très très difficile pour beaucoup de gens, qui ne l'est pas spécialement pour moi, enfin, oui et non, mais qui est très difficile pour beaucoup de gens, limitez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Alors je sais que moi j'y vais beaucoup trop souvent, mais en fait je passe pas des heures, j'y vais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, juste pour voir, parce que moi aussi j'ai mes défauts. Moi aussi je vais regarder combien j'ai eu de likes, parce que je veux voir si ma vidéo elle a eu un impact quand même. Si ma vidéo m'a potentiellement rapporté de nouveaux abonnés, de nouveaux clients, de nouvelles lectrices, de nouveaux contributeurs sur Patreon. Voilà, c'est humain parce que moi c'est aussi mon travail, c'est un moyen de communication que j'ai, donc il faut que je vois si mes vidéos ont pu toucher mon audience. Donc je check régulièrement, mais je pourrais me discipliner pour ne checker qu'une fois par jour. Parce que c'est pas parce que j'y vais 20 fois dans la journée que je vais avoir plus de likes ou quoi ou comme. Donc je pourrais me discipliner pour y aller qu'une fois par jour et passer 5 minutes une fois par jour seulement, au lieu de 5 minutes plusieurs fois. Hein. Donc voilà, je passe pas des heures d'affilée, mais j'y vais quand même trop souvent à mon goût. Mais voilà, essayez de vous fixer un temps limite. À la limite, vous allez dans les paramètres, je sais pas si ça existe pour adultes, mais je sais que dans le contrôle parental, je peux limiter le temps que mon fils passe sur chacune des applis de son téléphone. Alors si ça se trouve, peut-être qu'il y a moyen de le faire. Si votre téléphone vous le permet, eh ben vous bloquez une limite maximum que vous allez passer sur les applis. Vous mettez une demi-heure. Vous bloquez Instagram à une demi-heure, TikTok à une demi-heure, Facebook à une demi-heure, j'en sais rien. YouTube, c'est plus compliqué, parce que parfois on a envie de voir plusieurs vidéos, ou qu'il y a des vidéos qui durent plus qu'une demi-heure, alors je ne sais pas à l'avance. Celle-ci va être très longue, je le sens. Donc voilà, essayez de limiter, si vous n'arrivez pas à vous limiter vous-même, essayez de la limiter en la bloquant, vraiment depuis les paramètres de votre téléphone, si c'est possible. J'avoue que moi, j'ai jamais regardé. Et que j'essaie de me discipliner, que j'essaie déjà de ne plus checker mes réseaux après 21h. Parce que c'est une mauvaise habitude. J'avais cette habitude. Ouais. Pendant longtemps, après 20h, je touchais plus mon téléphone. Parce que ça m'empêchait d'entrer dans ma phase de sommeil. Et là, petit à petit, j'ai commencé déjà, au fur et à mesure que je décalais mon heure de coucher, j'ai fait des petites digressions, des petites entorses à ma règle, voilà. Et je regardais après 21h, des fois après 22h, puis des fois après 23h. Donc voilà, maintenant j'essaie de ne plus aller sur mon téléphone après 21h. Alors parfois, oui, ça m'arrive de faire vite une recherche parce que j'entends parler d'un truc à la télé ou que je lis un truc et puis je dis « Ah tiens, ça ressemble à quoi ?» Je fais vite une recherche. Ou « Tiens, tel acteur, c'est qui ?» Il me dit quelque chose, je recherche, mais bon. Voilà, j'essaye quand même de limiter autant que possible le téléphone après 21h et surtout de ne plus aller sur les réseaux sociaux après 21h. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il est possible de fixer dans les réglages de votre téléphone, de paramétrer. Donc, si vous pouvez, pareil, vous mettez des limites, si vous n'arrivez pas à le faire de vous-même. Donc, limitez le temps que vous passez sur les réseaux. Surtout, ça vous donnera plus de temps pour vivre votre vie. C'est ça qui est important. Vivez votre vie, jouez dans votre jeu. Arrêtez d'aller regarder les autres vivre leur vie. Vivez la vôtre. La vôtre, elle est 1000 fois plus intéressante. Si elle vous paraît nulle, c'est parce que vous vous comparez à la vie soi-disant parfaite des autres. Vous vous rendez compte que si vous vous mettez à vivre votre vie vraiment, à faire ce que vous avez vraiment envie, au lieu de que ce soit des envies qui vous sont dictées par ce que les autres font sur les réseaux. Quand vous faites ce que vous avez vraiment envie de faire, quand vous faites ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, votre vie, elle vous paraît géniale.
Et quand votre vie vous paraît géniale, ben déjà, vous vous comparez moins. Vous en foutez de ce que font les autres. Ouais, elle, sa vie, c'est d'aller faire la belle à Dubaï au bord d'une piscine. Bah, tant mieux pour elle. Moi, ce qui m'éclate, c'est de peindre. C'est de faire des collages. Et c'est de partager mes collages. Ça m'éclate vraiment. Parce que je vois le travail que j'ai fait, je vois le résultat. Et c'est ça qui m'éclate. Voilà, moi, ça m'éclate pas d'aller faire la fête jusqu'à 2 heures du matin avec la jet set et tout ça. Moi, j'en ai rien à cirer. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse le soir, ce qui m'éclate, c'est de lire un bon bouquin. Simplement. Avec une bonne tisane. Et puis mon chat près de moi. Voilà, non mais faites les choses que vous aimez vraiment. Pas les choses que vous avez l'impression que vous devez aimer. Vos buts dans la vie, c'est vous qui vous les fixez, c'est pas l'extérieur. Donc, limitez le temps que vous passez sur les réseaux. Et vivez votre vie à vous. Voilà. Vous êtes génial. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Vous êtes parfaite. Vous êtes la lumière, vous êtes la joie, vous êtes tout ce que vous voulez. Et vous pouvez être tout ce que vous voulez. Et vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas les autres. Vous n'êtes pas machine ou truc. Vous n'avez pas envie de ci ou ça. Vous avez envie d'autre chose. Et vous avez le droit. Et c'est tout aussi génial. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur les envies des uns et des autres. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur vos propres envies. Toutes les envies sont valables. Et toutes les envies sont géniales. Du moment qu'on les réalise. Tout ce qu'on fait, c'est génial. Tout ce que vous faites, c'est génial. Éclatez-vous. Faites ce qui vous éclate. Faites ce que vous aimez. Faites ce qui vous apporte de la joie. Et vous allez voir que la pression des réseaux sociaux, petit à petit, elle va disparaître. Moi, depuis que je fais de plus en plus ce que j'aime, bah déjà, je vais plus sur les réseaux sociaux parce que ça me saoule. Hein, je préfère faire mes trucs que de regarder les autres faire leurs trucs. Et bah, je me sens géniale. Je me sens en joie. Je me sens capable de plein de choses. Et j'ai plein d'idées qui me viennent. Et du coup, bah, quand je me sens géniale, je me compare pas. Et j'ai pas besoin d'aller voir machin ou truc. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, j'ai pas... Non. Cette pression, on l'oublie. Alors, de temps en temps, oui, forcément, elle revient. Surtout que moi, en tant que créatrice de contenu, oui, je l'ai quand même un petit peu, cette pression. La pression de savoir si je vais plaire à mon audience. Mais... ou si ce que je vais produire va intéresser mon audience, mais c'est tout. Elle m'empêche pas de dormir la nuit. Elle me pousse juste à essayer de faire mieux la fois d'après. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va me faire complexer. C'est pas quelque chose qui va me déprimer. Donc voilà, c'est l'astuce le secret pour beaucoup de choses, en fait. Pour beaucoup de choses dans la vie, pour vous sentir bien, pour être heureuse, c'est jouer dans votre propre jeu. La vie, c'est votre jeu. C'est vos règles. C'est vous qui les fixez. C'est vous qui définissez ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui ne vous fait pas plaisir. Et vous vous écoutez, vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous êtes sage, vous savez au fond de vous. Donc prenez le temps de vous écouter. Et puis faites ce qui vous plaît. Et quand on fait ce qui nous plaît, et qu'on s'éclate, et ben voilà, on complexe beaucoup moins. On est heureuse. On a l'impression que sa vie a un sens. On n'a pas l'impression qu'on a une vie complètement vide. Et on se compare moins aux autres et on passe moins de temps à consommer la vie des autres sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, on passe du cercle vicieux de la pression des réseaux sociaux à un cercle vertueux du je vis ma vie et je m'éclate. Voilà. Sur ce, donc petit rappel, le lien dans la description pour ma formation de petite souris à Power Girl, le petit like, le petit abonnement. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.